L'instant où il s'est retourné, qu'il a raccroché l'appel, il est revenu vers moi. Il y avait une infirmière qui était déjà arrivée avec un fauteuil roulant. Elle était là en panique. Docteur, j'ai pas trouvé de lit. Il dit, c'est pas grave, prenez-la comme ça. J'étais même pas habillée. Oh my God. On y va. Prêt. Bonjour. Je suis très heureuse que tu aies cliqué sur cette vidéo. J'espère que le contenu de cette vidéo t'impactera, te fera vraiment du bien, car c'est le but de cette chaîne. Pour la petite histoire, me voir ici assise, en train de partager ces moments tellement difficiles, tellement durs de ma vie, surtout encore en public. Est-ce que j'y avais pensé des années avant? Non. Mais ainsi va la vie, comme on aime dire. Mais est-ce que vraiment ainsi va la vie? Est-ce que cela vaut-il la peine de pouvoir passer par des épreuves, se relever pour pouvoir enfin comprendre? Est-ce que cela vaut-il la peine de pouvoir vouloir se donner la mort à cause de tout ce qui se passe autour de nous? Peut-être pas. Ça n'en vaut peut-être pas la peine. Alors, pour être brève et directe, pour la petite histoire, je me surnomme Reine Milliardaire. Oui, parce que c'est mon nom, c'est mon identité. C'est la vraie identité. Mais je te dirai plutôt pourquoi. De mon vrai nom, Esmel. Je suis née au Congo. Et mon pays d'origine, donc, c'est le Congo. Et mon pays adoptif, c'est la France. La France m'a adoptée avec beaucoup d'amour. Mais ça n'a pas été facile. Je suis née dans une famille chrétienne. Toute petite, déjà je servais le Seigneur. Mais ce n'était que question d'habitude. Et selon comment les parents nous ont enseigné, je n'avais jamais fait vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur. Bref. Du coup, j'étais chrétienne. C'était tout. Voilà, ma petite vie. Je partais à l'église, je suis rentrée. Je faisais un peu tout ce qu'on fait, quoi. Tout ce qu'on est censé faire, voilà. Et ado, donc du coup, je fais mes études. J'ai vraiment excellé dans mes études. J'étais vraiment très excellente jusqu'à continuer mes études en Europe. Et c'était pas facile d'arriver en Europe. Il y avait des bons moments, il y avait aussi des moments durs. Et il y a eu des moments plus durs. On est tellement habitué dans la vie à pouvoir vivre des choses. Parfois, on est bien, on se dit c'est normal. Et parfois, tout va mal, on se dit c'est totalement anormal. De mon arrivée en France, j'ai vécu plein de situations. Je suis une fille assez ouverte de nature, assez dynamique et extravagante, si on le dit comme ça. Mais toujours souriante. Ouais. Le sourire, c'est mon arme, ça a toujours été mon arme. La joie. Heureusement encore que j'ai cultivé cette joie depuis toute petite. Sinon, le sujet de cette vidéo, c'est suicide, dépression, maman seule. Comment je m'en suis en sortie? Je vais te raconter cela. Les dernières années de ma vie, quand je dis dernière, c'est plusieurs années déjà avant, j'ai cumulé plusieurs épreuves très dures.
je suis d'une fausse couche. Où j'ai perdu mon enfant. Juste après, j'ai été atteinte d'une tuberculose qui est sortie de je ne sais où. Je ne fume pas. Je ne suis pas du genre à boire de l'alcool tout le temps, je sais pas quoi. Et mon environnement n'est pas l'environnement où il y a des gens qui fument, il y a des gens qui... Vraiment rien du tout qui pouvait faire que je puisse être atteinte de la tuberculose. Sachant que c'est une maladie très 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 rare en Europe. Alors, dès que les médecins ont détecté que j'avais la tuberculose, c'était vraiment la catastrophe. On m'a sorti de l'hôpital, on dirait un cadavre. Je sais pas, mais vraiment, c'est horrible à vivre. J'aurai l'occasion de pouvoir détailler la vidéo, le sujet dans d'autres vidéos, mais là vraiment je dis les grands points. Lorsque j'étais partie faire mon examen, c'était un scanner et que les... je sais pas comment on les appelle en vrai, mais ceux qui étaient là pour me faire les examens, ils ont vu des clichés, ils ont appelé le médecin parce qu'ils ne comprenaient pas le cliché. Et quand le médecin a vu, tout de suite, tout le monde s'est mis en alerte. Ils ont mis des combis, ils ont mis des chaussettes, des machins. Et moi, on m'a mis un masque, vite, un peu la catastrophe de Covid-19. Comment en Chine, les gens étaient habillés pour éviter la Covid, quoi. C'est vraiment ça. J'imagine pas les gens qui étaient hospitalisés de Covid, comment ils étaient traités, mais c'est vraiment dur de pouvoir vivre cela. Et j'avais été hospitalisée, isolée pendant 3 semaines en isolement. Pire qu'une prison. Pire qu'une prison. Ces 3 semaines ont été vraiment très très difficiles. Je me souviens encore, en sortant de ma chambre d'hôpital, j'avais le pressentiment d'être libérée, d'être libre. Et cela m'a fait comprendre le bonheur en fait. Ce que cela vaut-il de pouvoir ne fût-ce que marcher dans la rue. Cela m'a fait savoir le bonheur qu'il y a, ne fût-ce qu'à pouvoir toucher une feuille d'un arbre. Parce qu'en étant dans cette chambre d'hôpital, quelquefois, je me mettais à la fenêtre et je regardais les voitures passer. Je me disais, j'ai juste envie de respirer, mais je respire l'air, c'est vrai, par la fenêtre, mais je ne suis pas libre. Et on peut comprendre les personnes qui sont dans les prisons, même s'ils ont commis des crimes, ils sont quand même privés de liberté. C'est vrai que c'est leur sanction, mais c'est presque la mort, être privé de liberté. Cette épreuve de tuberculose est passée. Déjà qu'avant la tuberculose, c'était déjà la fausse couche. Perdre son enfant, c'est difficile à pouvoir gérer, difficile à surmonter, surtout difficile à comprendre parce qu'en tant que femme, quand on perd son enfant, on a l'impression qu'on a commis une erreur quelque part. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Et fausse couche, tuberculose. Ensuite, quoi encore? Quelque temps après, j'étais enceinte. Ça se passait tellement bien et dynamique que j'étais travailleuse. Toujours envie de pouvoir faire quelque chose, être en activité. Je passe à gauche, je passe à droite avec ma grossesse. Je me souviens encore, puisqu'à l'époque où j'étais enceinte, je travaillais en tant que responsable dans un restaurant. Et j'avais mon gros ventre. Et quelquefois, quand les clients passaient, quand j'étais dedans, on ne savait pas que j'étais enceinte. Et quand je me retournais,
il y avait que mon ventre qu'on voyait parce que tellement chétif que j'étais. Mon ventre était tellement gros. On voyait que mon ventre. Et la grossesse était tellement bien passée. Ça se passait tellement bien. Rien à signaler. Et là, je pars faire mon examen de contrôle. Bim! Le jour de l'examen, le gynécologue me fait une blague. On est en train de rigoler pendant l'examen. Madame, tournez-vous, asseyez-vous, tournez-vous, asseyez-vous. À un moment donné, il me dit, madame, debout, sautez. Je me lève, je saute. Il me dit, rallongez-vous. Je me rallonge. Il me dit, bougez vers la gauche, mais avec beaucoup de force. Je bouge vers la gauche avec beaucoup de force. Mais tellement il était trop dès le départ, pour moi, c'était une blague. Et je lui fais, mais vous n'allez pas me faire du sport quand même. Il me fait, non madame, c'est pas une blague. Essayez un peu de respirer très fort, pousser. Je respire. Et là, il fait, oh, attendez-moi ici. Du coup, moi, j'étais en train de rire. En même temps, je me disais, est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il rigole? Et là, quand il sort, il est là devant la porte comment ça s'appelle, de la chambre de consultation. Il se met juste devant la porte, il prend son téléphone et là, il passe un coup de fil. Préparer le bloc opératoire. C'est très très urgent. Je l'entends parler, je comprends pas trop ce que c'est. En fait, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et le temps de chercher à comprendre ce qui se passe, juste l'instant où il s'est retourné, qu'il a raccroché l'appel, il est revenu vers moi. Il y avait une infirmière qui était déjà arrivée avec un fauteuil roulant. Elle était là en panique. Docteur, j'ai pas trouvé de lit. Il dit, c'est pas grave, prenez-la comme ça. J'étais même pas habillée. Oh my God, j'y pense encore, Seigneur. J'étais pas du tout habillée. Il a juste pris le papier, le papier qu'on met sur les lits de consultation là. Ils me l'ont roulé sur moi et là on me pousse dans les couloirs d'un grand hôpital où tout le monde, c'est l'heure des consultations. On ne comprend pas tout et moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Madame, vous êtes en train de perdre votre enfant. Si on perdait juste 1 minute, ce serait terminé pour elle. Elle est en train de partir. Perdre son enfant, j'en ai perdu. Bon, celui-là, je ne sentais pas les coups, c'était pas encore à maturité. Mais là, cet enfant que je porte dans mon ventre, bah, on a déjà une relation, quoi, c'est une personne. L'intervention se passe et jusqu'à 19h, j'ai pas de nouvelles. Et je comprends pas. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me dit, écoutez, vous pouvez venir voir votre enfant, mais on vous expliquera plus tard. J'arrive. Déjà que j'étais dans mon lit, je ne pouvais pas marcher toute seule. Et tant qu'on me pousse de mon lit, on m'emmène où c'est qu'il y avait mon enfant. Je vois mon enfant. Vous savez, quand on est parents, qu'importe ce qui peut arriver à un enfant, un parent s'attend toujours à voir son enfant. Oh, how beautiful. Et pour ma part, j'étais tellement heureuse. J'étais
J'étais trop heureuse de voir cet enfant. Malgré tous les fils qu'il y avait autour. Il y avait plein de fils. Plein de fils. Je vais éviter de pleurer dans la vidéo. Je suis très émotive, mais je ne vais pas pleurer. Et j'ai pris mon enfant. Je l'ai juste pris dans mes bras. Le temps juste de lui faire un câlin. Tout a recommencé à sonner. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un hôpital. Au pire, vous pouvez penser aux films. Vous savez, dans les films, quand il y a une situation d'urgence. Et là, on me ravit l'enfant. On me dit, madame, on est désolé. On doit intervenir tout de suite. Il récupère l'enfant. Moi, je suis là en panique. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. La journée a l'air de durer, je ne sais pas moi, une éternité pour moi. J'étais allée à l'hôpital, je ne sais pas, pour un rendez-vous de 15h. Entre 15h et 20h, il s'était passé peut-être 5 heures. Mais pour moi, c'était déjà toute une journée. J'avais l'impression de vivre 24 heures en fait. Et ils prennent l'enfant, ils passent 10 minutes à pouvoir la stabiliser. Un peu plus même, je sais même plus. Et d'autres infirmières qui sont là disent, voyez, prenez les parents, déplacez les parents, ils ne doivent pas être là pour voir tout ça. Je dis, non, je ne vais pas me déplacer, je vais rester là. Tant que je ne vois pas que mon enfant est vivante, je ne peux pas me déplacer moi. Je suis dans mon lit, oui, mais je dois voir qu'elle respire. Elle était en train de partir. Et ils ont pu la stabiliser. Ils ont dit, madame, on est désolé, notre hôpital n'est pas assez compétent. Je dis, comment ça se fait, on est en Europe? Comment ça, on est en Europe et il y a des hôpitaux qui ne sont pas compétents? C'est pas normal. Madame, notre hôpital n'est pas assez compétent, on va devoir évacuer votre enfant dans un autre hôpital qui est plus grand et qui a plus de professionnels spécialisés. Je donne naissance, c'est compliqué et je vais devoir passer la première nuit de maman. La première nuit, ma fille la passe autre part que dans mes bras. J'ai dit que je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Elle est évacuée. Et là, notre calvaire commence. Le lendemain, je suis transférée. Et dans l'hôpital où je suis transférée, c'est l'hôpital où du coup et du coup reçu mon enfant. Quand j'arrive, on me reçoit. Mais là, vu que je sais pas dans cet hôpital-là que j'ai donné naissance, du coup je suis pas considérée comme un peu toutes les patientes en maternité quoi. Voilà, parce que je suis venue de nulle part. J'arrive, je pense vers 13h, midi 13h, jusqu'à 17h. Il n'y a personne qui vient me voir. Et je suis là en train de tourner dans le lit dans tous les sens avec mes douleurs de l'opération. Et voilà, sans Doliprane, sans rien. Et la catastrophe, mais surtout horrible. Très douloureux. Et là, le soir, vers 18h, on vient me voir et on m'emmène voir mon enfant. Quand je vois mon enfant, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi? Pourquoi? 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 Déjà, ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dû manger? Qu'est-ce que j'ai dû boire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de sourire aujourd'hui et tu sais, mais à
je souriais pas comme ça. J'ai fait un malaise. Quand j'ai vu mon enfant, je ne comprenais pas. J'avais jamais fait de malaise de ma vie, jamais. Je ne sais même pas c'était quoi faire un malaise. Et j'ai fait un malaise. Je suis tombée. J'ai perdu connaissance pendant, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, je ne sais même plus combien de temps c'était. Du coup, les pédiatres ils m'ont réveillé un peu, ils m'ont servi de l'eau avec du sucre et tout. Ils m'ont installé, mais quel accueil, quelle gentillesse, quel professionnalisme, waouh! Ils m'ont tellement fait du bien, ils m'ont donné un fauteuil, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont mis des pieds en hauteur, ils m'ont servi à boire. Et du coup, il y a une infirmière qui vient me parler. Elle me dit, madame, écoutez, voilà, elle me parle, j'écoute, mais je suis tourmentée, je ne comprends pas trop, ça tourne. Dans ma tête, tout tourne, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde s'arrête. J'ai pas d'explication. C'est dur. C'est dur à supporter, mais c'était comme si le monde s'était arrêté, mais je devais continuer à vivre. Mais c'était pas possible. Comment ça se fait que je dois continuer à vivre alors que là, le monde s'est arrêté? Là, c'est pas possible. Parce que j'ai en face de moi un enfant, mais je comprends pas. Et du coup, je dois continuer à suivre le rythme parce qu'il y a un enfant qui est en face. Mais entre-temps, là, moi, ma vie s'est arrêtée en fait. C'est fini, là, c'est fini. Je comprends pas, expliquez-moi. Mais qui va t'expliquer? Parce que même ceux qui sont en face de toi, ils comprennent pas non plus. Et c'est là qu'on réalise que la vie, oui, on nous dit que la vie ne tient qu'à un fil. Non, mais c'est pire que ne tenir qu'à un fil, en fait. C'est pire que ne tenir qu'à un fil. Parce que, je sais pas moi, il y en a qui marchent sur un fil, on en voit dans les films, on met une corde et quelqu'un marche sur une corde. Et est-ce qu'on pourrait comparer la vie à un fil? Qu'est-ce que j'en sais? Mais tout ce que je sais, que je peux dire, c'est que la vie, elle est tellement précieuse. La vie, elle peut paraître tellement longue, mais être également si courte qu'on ne peut l'imaginer. Après ces temps-là, j'essaie de tenir, j'essaie de suivre le rythme, de ramper, de gratouiller comment je peux dire, à la joie. Puisque j'ai la grâce, je peux dire, de pouvoir toujours être souriante, de pouvoir toujours être en joie. Dans mon entourage, les gens ne pouvaient même pas imaginer ce que je traversais, parce que j'étais toujours là présente, mais au fond de moi, je vivais quelque chose que moi seule avait connaissance. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, mais le rythme, il est intense. Il faut aller voir un enfant qui tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas la situation. Toi également, tu es douloureuse. Trop dur à supporter. Mais surtout, qu'ai-je fait pour mériter cela? Est-ce que cela valait-il la peine que je puisse vivre ces choses? D'ailleurs, pourquoi je le vis? Pourquoi je le vis? Pourquoi je vis cela? Pourquoi c'est tombé sur moi? Le pire de l'histoire, c'est que quand je dis pourquoi c'est tombé sur moi, comme si c'était normal que ça puisse tomber sur les autres. Parce que on est bien et on ne se sent pas victime quand ça se passe chez les autres. Mais subitement, quand ça nous arrive, on se demande, mais pourquoi? Et là, le pire, c'est comme je vous l'ai raconté au départ, je suis chrétienne. Donc, depuis toute petite, je connaissais le Seigneur. Mais quand
quand cette épreuve est arrivée, je me suis dit, finalement, est-ce que Dieu existe? Finalement, est-ce qu'il y a réellement un Dieu dans le ciel? Suis-je réellement enfant de Dieu? Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je devrais supporter, vivre, vivre ces choses? Pourquoi je devrais passer par là, moi? J'en ai pas besoin. Et surtout, si Dieu il est réellement miraculeux, pourquoi ne fait-il pas un miracle? J'ai attendu le miracle. J'ai prié. Mais quel type de prière? Bref, le miracle ne venait pas. Le rythme était tellement intense. Aller à l'hôpital qui se trouvait à des kilomètres de chez moi, rentrer, gérer la vie de couple, gérer la maison, garder le sourire pour son enfant, tout ça. Et fatiguée, la fatigue de l'hôpital, la fatigue des nuits blanches à l'hôpital. Trois semaines, un mois, j'en pouvais plus. Et ce soir-là, du coup, déjà que avec le monsieur, je peux dire, avec qui on avait conçu cette grossesse, je peux dire ça comme ça. Tous les deux, on était perdus, on ne comprenait pas ce qui se passait, on s'y attendait même pas. Et là, on se pose des questions et voilà, chacun essaie un peu de trouver comment s'en sortir, comment guérir. Et là, je comprends qu'on peut être deux dans un couple, on peut s'aimer, on peut avoir des frères et des sœurs, on peut avoir des parents, on peut avoir des amis. Il y a des situations sur lesquelles, il y a des situations par lesquelles on passe, on se sent seul, malgré toutes les personnes qui nous entourent. Il y a des situations qu'on traverse où on réalise qu'on peut avoir du monde autour, mais devenir seul. J'étais devenue seule au monde, malgré le nombre de personnes dans ma famille. Tu dois le savoir, dans la famille africaine, on est nombreux. C'est une grande famille. Et pire, c'est pas un truc du genre de dire que voilà. Non, c'est juste que la plupart des Africains ont plein d'amis. Voilà, l'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon frère est mon grand frère. C'est souvent ça. Et tu as un répertoire lent. Et malgré tout ça, dans ce genre de situation, le monde s'arrête. Toutes les personnes autour deviennent transparents, ils sont vides. Tu es seul parce que tu vis. Ce que tu vis, c'est pas forcément ce que l'autre vit. Ce que tu ressens, c'est pas forcément ce que les autres ressentent. Tes parents, ils t'écoutent, ils te parlent. Ils ont l'impression de pouvoir comprendre la situation alors qu'en vrai, ils ne comprennent pas la situation. C'est moi qui vis la situation, ils ne la comprennent pas eux. Et là, j'en ai tellement marre. Je ne comprends pas. J'ai pas d'explication. Ça devient lent. Je pensais que ça durait peut-être qu'une journée, 2 jours, 3 jours. Ça devient des mois et c'est pas possible. Alors je pense que finalement, pourquoi je vis? Si je dois vivre pour supporter ça, j'ai pas la force de supporter ça. J'en peux plus moi. Je préfère mourir et comme ça s'arrête. Parce que là, c'est pas possible. Pourquoi je vais devoir vivre, continuer de vivre, si c'est pour surmonter tout ça? J'ai pas envie de surmonter tout ça. C'est trop difficile pour moi. C'est trop lourd pour moi. Je m'assis, j'ouvre la fenêtre de l'appart au 4e étage et je m'assois là. Je me dis, je pense que je vais peut-être me jeter. Comme ça, au moins, c'est fait, non? On n'en parlera plus. J'aurai tout ça dans ma tête, je vais même plus y penser. Ça va être terminé, vraiment, ça va finir. C'est bon, là, c'est bon.
Et là, une voix me parle. Cette voix me dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Si tu le fais, c'est à moi que tu fais du mal. Et j'étais là. Je comprends pas en fait, c'est qui me parle. Et je comprends pas, je me dis, bah pour moi, c'est mon corps. Surtout c'est ma vie. Là, j'ai besoin d'un secours, mais je vois aucun secours, quoi. Donc du coup, autant arrêter avec tout ça, arrêter avec la vie comme ça. Au moins quand je serai à 4 heures, je pourrai plus y penser et voilà, ça serait terminé. Cette voix me dit, tu as fait un pacte avec moi. Tu as fait une alliance avec moi. Et ta vie m'appartient. Si je te donne la mort, c'est pas toi que tu fais souffrir, c'est moi que tu fais souffrir. Je fais, oulala. La seule personne avec qui je peux dire que j'ai fait alliance, c'est Dieu. Mais en même temps, je pense qu'il n'existe pas. Parce que si réellement il existait, ma vie ne ressemblerait pas à tout ce que je suis en train de voir. Ma vie ne ressemblerait pas à ce que je suis en train de vivre. Ma vie ne serait pas aussi horrible que je ne le vois. Je ne subirais pas ce que je subis aujourd'hui. Si réellement il y a un grand Dieu qui existe, pourquoi devrais-je vivre cela? J'en veux pas, moi. Si Dieu il existe, j'aurais été heureuse et puis c'est tout. Alors pourquoi je dois être aussi malheureuse? Et pourquoi mon cœur doit être aussi meurtri? Pourquoi je vais devoir surmonter des catastrophes? Ça ne me convient pas, je suis tellement jeune. Voilà, je ne peux pas vivre ça moi, non, je refuse. Cette voix me dit, mais de toute façon la personne pour qui tu veux te donner la mort, elle est aussi jeune, elle est plus jeune que toi. Mais du coup, toi tu penses que tu es trop jeune et tu penses partir et la personne qui restera, cet enfant-là que tu as porté, elle n'est pas jeune, elle n'a pas besoin de toi. Non, de toute façon, elle restera en vie et puis il y aura forcément quelqu'un qui prendra soin d'elle. Et là, cette voix me dit, ne me fais pas du mal. Et là, je me révolte, je suis prise de colère. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais mourir, c'est tout. Et pendant que je suis en train de discuter avec cette voix qui me parle, cette voix me parle de contrat. Parce que moi, de mon côté, j'étais là en train de dire, ben oui, si Dieu existait, il fallait qu'il puisse faire ça. Pour moi, il fallait qu'il puisse faire ci. Pour moi, pourquoi il m'a fait subir ça? Pourquoi je dois surmonter des choses de ma vie? Si réellement il est là, ben je n'aurais pas à vivre tout ça. D'ailleurs, il est où même? Je ne le vois pas. Cette voix me dit, je suis juste là. Il faut savoir que depuis que tu es né, je suis là à tes côtés. Mais je t'ai toujours secouru, j'ai toujours été avec toi. Mais tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas. Et là même encore, tu veux me faire souffrir en voulant te donner la mort. Alors que moi, j'ai juste besoin de toi. Et là, moi, je fais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis chrétienne, moi. Et puisque je suis chrétienne, en tant que chrétienne, je n'avais pas à vivre ça. Tu dois me dire, ah ouais, t'es sûre que t'es chrétienne? Je dis, bah oui, je suis chrétienne. Et là, la discussion change. Cette voix me dit, si tu es chrétienne, tu dois savoir que tu as fait alliance avec moi. Et l'alliance, c'est comme un mariage. Dans tout mariage, il y a un contrat. Et dans tout contrat, il y a des droits et des devoirs. Tu me réclames des droits. Oui, c'est vrai que tu as le droit d'avoir ma protection. Tu as le droit d'être secouru par moi. Et toi alors, est-ce que tu fais tes devoirs? Là, je dis là, ok, quel devoir? Quel devoir, quoi? Quel devoir? Je vis, je pars à l'église. Oui, tu pars à l'église. Combien de fois? Bah, quand j'ai le temps. Ah ouais? Quand il y a un contrat, il y a des droits et il y a des devoirs. Tu me demandes des droits, toi également tu as des devoirs. Et là je suis déboussolée. Je comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, je décide de pouvoir
descends de mon canapé, je suis en train de pleurer, je pleure, je me mets à pleurer. Et je comprends pas trop. Je sors de chez moi. Je sais pas, il était 1h du matin, je pense, 1h, 2h du matin. Je m'allonge sur l'avenue. Oh my God. Je m'allonge là sur la voie. Pendant au moins 5 minutes. Il n'y a aucune voiture qui passe, personne n'est là, tout est calme autour. Il fait froid, c'est le printemps. À un moment donné, je ne comprends pas, je suis perturbée. Je remonte chez moi. Je prends quelques affaires pour les soins de mon enfant et je pars. Je parcours plusieurs une grande distance, je peux dire, et c'est pas des kilomètres, je sais pas trop, mais et là, à un moment donné, je me dis, bah tiens, je pense que je vais aller chez mon frère. Je passe par la gare en espérant que ce soit ouvert pour peut-être aller vers les rails. C'était fermé. Et je continue à pied. En 2h et 3h du matin, je me retrouve chez mon frère. Je vais frapper. Mon frère, il dormait déjà. Je me suis dit, qui c'est qui frappe? Il ouvre, il me voit. J'étais en pleurs, j'étais comme une folle. Il me voit, il fait, mais c'est à quoi? Vous savez, les frères africains. Les frères africains. Oh my God. Mon frère, il me voit, il fait, qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement en train de pleurer, et il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Il me fait rentrer. Du coup, il me dit, la chambre, elle est là. Donc, je pars dans sa chambre. J'arrive pas à dormir. Je me mets à pleurer pendant au moins 2 heures. Je comprends trop pas. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et après, prise de fatigue, je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille. Et mon frère me demande, ça va? Je dis, voilà, ça va. Je reprends mes affaires et je pars. Je pars du coup à l'hôpital. Je pars me réfugier à l'hôpital pendant un bon moment. Après ça, il s'est passé plein de choses. Je peux dire, je ne partais plus à mon église depuis un moment. Et du coup, je me suis réfugiée à l'hôpital. Et l'une de mes sœurs, un jour m'appelle. On s'appelait souvent, mais ce jour-là, c'était différent. Elle me demande comment tu vas. Je dis, ça va pas. Je lui raconte un peu ce qui s'est passé. Je lui raconte pas tout ce qui s'est passé, mais un tout petit peu. Je lui dis, voilà, je me suis retrouvée chez Yaya à 2h du matin, voilà. Elle fait, comment ça? Tout, c'est pas normal. En plus, tu es seule, j'aimerais tellement venir, mais je suis en plein examen. D'ailleurs, écoute, je suis pas contente que tu puisses être dans cette situation, mais ne pas appeler ton pasteur, c'est pas normal. Appelle ton pasteur, va le voir, va à ton église. Je fais, non, j'ai pas envie, de toute façon, je partais pas à l'église, mon pasteur, il m'appelait, je zappais ses appels et tout, je vais pas aller là-bas pour aller, en plus, maintenant que j'ai un enfant, il sait même pas que j'étais enceinte. Donc voilà, déjà que j'ai esquivé d'aller à l'église parce que j'étais enceinte. Et de là encore, ouf, avec un enfant, oula, my God, la fornication par-ci, vie de couple par-là, sans mariage. Ah non, j'ai pas envie. Et ma soeur, elle me fait, écoute, je t'assure, si tu n'y vas pas demain on est samedi, et si tu n'y vas pas, je t'assure, je vais payer un billet, je vais arrêter mes examens, je vais arriver là où tu es à l'hôpital, où c'est que tu es à l'hôpital. Et comme ça, moi-même, je vais t'emmener à l'église. Parce que c'est pas normal que tu puisses être seule dans cette situation. Ouais, on est là, mais j'aimerais tellement être à tes côtés, mais je peux pas là. Mais sinon, pars à l'église. Je me dis, ok. Le lendemain matin, du coup, je décide d'aller à l'église. Samedi. Quand j'arrive à l'église, je me dis, bon, peut-être que c'est fermé. Et si c'est fermé, c'est bien, parce que finalement, je serais passée à côté
de ce que m'a dit ma soeur, j'aurais une excuse. Je lui dirais que c'était fermé. Donc, j'arrive à l'église, il y a un mariage. Ça fait, je sais pas, 2 ans que je n'étais pas allée. 2 ans, je sais plus. 1 an, 2 ans, je n'étais pas allée à l'église. Et quand j'arrive, il y a un mariage. Et il y a des frères qui m'accueillent. Ah, ça va, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça va, oui, mais viens là. Il y a même des personnes, que je ne connaissais même pas, qui m'accueillent. Oh, tiens, salut, ça va, tu vas bien, oui. Ok, merci. Ok, déjà moi je ne voulais pas venir. Bon, vu l'accueil, je pense que je vais peut-être m'asseoir. Donc le mariage, je participe au mariage. Après l'église, ils sont allés à une salle. Ils m'ont dit non mais tu viens avec nous à la salle, on va manger. Je dis mais je t'ai pas invité, non mais c'est pas grave, tu viens. Et les frères et les sœurs de l'église qui réagissent ainsi, ils ne savent même pas ce que je traverse, ils ne savent même pas d'où je viens, mais voilà. Pour eux, c'est comme si j'étais à l'église la veille avec eux. Et donc, je suis venue pour le mariage. Je suis tellement bien accueillie. On arrive à la salle. Il y a les canapés, il y a des machins, des apéritifs à boire, on mange. Et après, le pasteur me voit de côté. Il me fait, mais comment tu vas? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu ne donnes pas des nouvelles. Je dis, non, pasteur, ça va. Mais je te trouve, tu es un peu triste. Je dis, non, ça va. Et là, je sens dans mon cœur, ok, je peux me parler. Et je lui parle, je lui dis, bah en fait, je suis devenue maman. Puis, oh, félicitations, t'es devenue maman. Oh, félicitations. Félicitations, t'es devenue maman, mais c'est bien, c'est bien. Et c'est qui le papa? Je lui dis, bah là, le papa, machin. Ah, ok. Ah, mais c'est bien. Mais t'as pas les photos de l'enfant? Je fais, bah les photos... c'est juste que l'enfant est à l'hôpital. Ah ouais? L'enfant à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Je suis bah l'enfant est malade. Ah mais on va prier pour lui, hein, on va prier pour lui, ça va aller. Hein. Et je le regarde, je fais... Tu me dis rien? Il me fait, tu veux que je te dise quoi? Je fais, ben, j'ai quand même un enfant et je t'avais rien dit. Il me fait, mais, et alors? Je fais, mais, pour moi, du coup, j'étais là bizarre. J'étais là, le pasteur... Il me fait, mais et alors? Du coup, moi, j'étais là, mais en fait, j'ai un enfant. Il me fait, mais et alors? Tu veux que je te dise quoi? Je fais, non, 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 rien. Il me dit, mais je te comprends pas, en fait. Je te comprends pas. Tu veux que je te dise quoi? Tu as eu un enfant, mais félicitations, c'est une bonne chose. Et maintenant, c'est des responsabilités, hein. Tu vas être maman, tu es maintenant maman, bah, c'est une charge, c'est une responsabilité. Voilà. Et j'étais tellement touchée de comment le pasteur il avait réagi. Parce que moi-même, je me jugeais, je me disais, j'ai eu un enfant, je ne suis pas mariée. En plus, je le zappais, il m'appelait tout le temps, je ne répondais pas à ses appels. Et là, je ne sais pas, 1 an après, 2 ans, je débarque avec une histoire comme ça. Et pour lui, c'était normal. Ok. Après, il me fait, je vais prier pour toi. Il prie pour moi. La journée se termine. Je retourne à l'hôpital. Et quand je retourne à l'hôpital, j'ai un pressentiment que j'ai retrouvé ma maison. Qu'il y avait encore ma place dans cette église. Et c'était comme si ma chaise, elle était vide. Elle était vide. Et qu'elle attendait que moi. Et ça fait que j'ai un tout petit peu commencé à revenir petit à petit. Ce que je t'ai pas dit, c'est que dans l'expérience que j'ai vécue, où il y avait une voix qui me parlait, pendant cette voix me parlait, au moment où la voix me parlait de contrat, j'ai posé un acte. J'ai dit à cette voix que si réellement Dieu existe, j'aimerais le voir et le vivre. Je vais essayer de faire le pas, mais seulement le pas que je fais, si je réalise que tout n'est pas comme ce que dit la Bible, alors là mon contrat est résilié.
On ne parlera plus de mon baptême, on ne parlera plus de je suis chrétienne. Tout ce que j'ai vécu, c'est terminé. Tout mon passé avec, je ne sais pas, avec l'Église, avec Christ, c'est effacé. Je n'en voudrais plus. Mais vraiment, si tu me dis qu'on a une alliance, si tu me dis qu'on a un contrat et que moi j'ai des droits, et que j'ai des droits et des devoirs, dans ces cas, je vais essayer de pouvoir faire mes devoirs, mais seulement toi, tu dois également faire ce qui est de ta part. Moi, je vais accomplir mes devoirs, mais toi également, tu fais de ta part parce qu'il faut que je puisse avoir le droit de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et là, j'avais totalement oublié tout ça. J'ai repris mon rythme à l'église. Je partais un tout petit peu. Quand j'étais à l'hôpital, j'y allais. Je rentrais chez moi. Et les choses ont commencé à changer. Et un jour, je dormais dans ma chambre. Et pendant que je dormais dans ma chambre, dans mon sommeil, j'ai senti une présence dans la chambre. C'était comme si je dormais, c'était comme si j'étais réveillée. Mais vraiment, j'avais plus le... Comment dire? Je sentais plus mon moi. Et là, il y a une voix qui me parlait. Qui me parlait comme si c'était un messager qui me passait un message. Donc j'étais entre les deux. Et là, je me réveille. Mais quand j'ouvre mes yeux, tout autour de moi, je sens une présence à ma droite, au niveau du mur de la chambre. Parce que du coup, j'étais rentrée à la maison pour me reposer. Parce que le week-end, les semaines, j'étais à l'hôpital. Du lundi au vendredi, j'étais à l'hôpital. Et je rentrais à la maison les week-ends pour prendre un peu soin de ma maison, prendre soin du père de la maison. Et après, je retournais à l'hôpital dimanche soir ou lundi matin. Et là, c'est quand j'étais à la maison, j'étais rentrée pour le week-end que j'ai vécu cette expérience-là. Mais il y avait vraiment une présence. Il y avait vraiment une présence sur le mur. Et moi, dans la chambre, il y avait une forte présence. Comme dans les dessins animés, quand genre on parle de visite spirituelle, visite surnaturelle où il y a enfin goulou goulou goulou, quelque chose sort là. Je ne sais pas si vous voyez, bref, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bref, c'était un peu ça. C'était un peu cette atmosphère-là, en fait, de changement d'atmosphère. Et là, la voix me parle. Et la voix me passe un message. La voix me parle de Anne. Et je ne vais pas tout expliquer, hein, parce que c'est un message de quelqu'un. Et dans ce message, c'était en fait une personne que je connais, mais avec qui on n'avait pas de contact. Ça faisait des années qu'on n'avait pas discuté. Je ne connaissais même plus sa vie. On n'était même plus en contact. J'avais aucune nouvelle de la personne. Limite, je ne pensais même pas à elle. Et cet après-midi-là, en plus c'était un après-midi, cet après-midi-là, la voix me parle et déjà, à première écoute, la voix dit le prénom de la personne. Et là, j'entends le prénom de la personne. À un moment donné, la voix s'intensifie. La voix me dit Anne. Et moi, je ne comprends pas Anne. Et la voix me dit Anne, Anne, Anne. Ok. Et j'étais un peu entre. Je ne comprenais pas. C'était comme si il y avait une force qui me retenait, mais en même temps comme si j'étais réveillée. J'essaie un peu d'ouvrir les yeux, mais je ne comprends pas trop. C'était comme si vraiment j'étais. Et là, à un moment donné, je sais un peu, mon esprit revient. Je dis c'est bizarre. C'est quoi ce que je viens de vivre? Je comprends pas. Parce que moi, tout ce qui est truc surnaturel, ange par-ci, vision par-là. Oh non, j'ai vu Jésus par ici, j'ai vu un ange, j'ai vu un démon, j'ai vu la sorcellerie. Hé! C'était pas mon deal. Toutes les histoires de sorcellerie, de démons, toute histoire d'esprit, de machin, c'était pas mon deal. J'étais chrétienne, c'est vrai.
Mais voilà, pour moi, on est chrétien, on connaît Dieu, on part à l'église. Merci Seigneur, amen. On rentre à la maison, tu pars à la chorale, tu reviens, tu pars à l'école du dimanche, tu reviens. Voilà, vous avez une excursion de l'église, vous partez, vous priez, vous revenez. C'était ça. Ça me suffisait. Donc, quand je vis cette expérience, je comprends pas. Je me dis, c'est quoi ça? C'est un cauchemar? C'est un rêve? Qu'est-ce qui se passe? Et pendant que j'essaie de me poser les questions, quelque chose me dit, mais cette personne, tu la connais? Je dis, non, je ne comprends pas trop, mais dans ton répertoire, tu as une personne qui s'appelle comme ça. Je fais, ouais, peut-être. Et donc, vu qu'on est des jeunes et qu'on aime Facebook, je pars sur Facebook. Et comme si j'étais guidée par une voix. J'étais là en train de chercher dans mon Facebook. Je cherche. Et je trouve la personne. Quelque chose me dit, c'est elle. Et là, je me dis, ok, je comprends pas ce qui m'arrive. Et je lui fais un message. Je dis, coucou ma belle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien. Écoute, un peu... j'ai vécu une expérience un peu bizarre, tu sais. Mais c'est pas, je ne vais pas te partager ça par écrit. J'aimerais tellement que tu puisses me donner ton numéro WhatsApp, qu'on puisse en discuter s'il te plaît, et voilà. Le pire de l'histoire, c'est que moi, je vis l'expérience en France et la personne se trouve au Congo. Et là, juste, je pense que le lendemain, la personne me recontacte. Ah, ma soeur, comment tu fais? Ça fait tellement longtemps, tu ne donnes pas tes nouvelles. J'espère que ça va bien, ça fait trop longtemps, mais tu as pensé à moi, c'est bien. Mais c'est finalement, c'est quoi l'expérience que tu as vécue? Là, je lui fais, voilà, après, je lui passe mon numéro WhatsApp, on s'écrit par WhatsApp, je l'explique détail par détail ce que je vis. Et surprise, elle me dit, waouh, vraiment merci. Ah, servante de Dieu, merci vraiment. Je suis servante de Dieu, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Pardon, mon nez, il me grapouille un peu, je comprends pas. C'est quoi ce délire, servante de Dieu? Bah, moi, je suis normale. Comment ça, servante de Dieu? Elle me dit, tu n'imagines pas comment ce message me bénit. Elle me dit, ça fait plusieurs années, peut-être 5 ans, je ne sais plus, qu'elle est mariée avec un pasteur. Et donc, elle est femme de pasteur. Elle est au service du Seigneur, mais ils n'ont pas d'enfant. Ils cherchent à avoir un enfant et ils n'en ont pas. Et c'est juste que le message que je lui transmets, pour elle, elle le reçoit parce que c'est une réponse à ses prières. Elle voulait que le Seigneur puisse lui dire, puisse lui répondre par rapport à sa situation. Mais le fait que je lui ai passé le message, pour elle, c'était vraiment une réponse de Dieu parce que Anne, c'était cette femme de la Bible qui attendait tellement un enfant, mais qui n'avait pas d'enfant. Et après, elle avait donné naissance à Samuel. Et c'est elle qui m'explique le truc. Elle me dit donc le rêve, c'est-à-dire que la vision que tu viens d'avoir là, c'est que mon histoire est rattachée à Anne. Donc je m'accroche à Dieu parce que je sais qu'un jour j'aurai un Samuel. Hey! Bah ouais. Je me dis, mais oh my God! Comment ça? Et quelques temps après, je vis d'autres histoires. J'ai vécu plusieurs expériences comme ça, où une voix me parlait. Une voix, comme je te parle là, une voix me parlait. J'entends la voix me dire, telle personne va mourir. Je ne comprenais toujours pas. 2 jours après, la personne meurt. Le pire de l'histoire, c'est jusqu'à sentir l'odeur de la mort. C'est ça, ça va peut-être te choquer. Ça va te choquer, c'est sûr. Moi-même qui te parle là, on m'aurait dit ça il y a quelques années. J'aurais été très choquée. J'aurais même pas cru. J'aurais dit, ah, les délires là aussi. On en entend tellement parler ces histoires.
j'ai senti la mort, l'odeur de la mort, l'odeur d'un cadavre, l'odeur de la mort. Hey, oh my God. J'ai senti comme on sent le poisson qui est en train de cuire, comme on sent la nourriture, comme on sent une pizza. Moi, j'ai senti l'odeur de la mort comme ça. Pendant au moins une semaine, je sentais l'atmosphère de la mort, l'odeur de la mort. Et du coup, j'étais en train de chercher. Pardon, il y a un truc qui me crapule l'œil. Je sentais l'odeur de la mort. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais qui va mourir? Moi, je vais mourir. Et je me mettais à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Quelque temps après, une maman à moi décède. D'une mort brutale. Elle s'est réveillée la veille de Noël. Non, qu'est-ce que je dis avec le Noël? Le 26 décembre, donc après Noël. Elle s'est réveillée, elle a dit bonjour à tout le monde, elle est rentrée dans sa chambre, elle est morte. Comme ça. Et le jour où on m'appelle pour me dire maman est décédée, tout de suite, j'ai une connexion avec l'odeur que je sentais. Je me dis, ah! Après l'odeur, je ne sens plus l'odeur. C'était un message. Entre-temps, j'avais fait 5 mois à l'hôpital avec mon enfant. La catastrophe. Mais je vous expliquerai par la suite, dans d'autres vidéos, dans les détails. Là, vraiment, c'est tellement long. C'est tellement long. J'espère que... Vraiment, si tu as suivi jusqu'à maintenant, ça veut dire que vraiment, tu as aimé la vidéo. Et je t'en remercie vraiment infiniment. Alors, je dois te demander pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. C'est parce que je t'ai parlé de l'alliance que j'avais faite avec le Seigneur. Et dans mon alliance, j'avais dit, si je réalise que tu existes vraiment, je t'assure, le monde entier saura que tu es Dieu. De par ma bouche, de par mes mains, de par mes pieds, de par mon corps, le monde entier saura que tu es Dieu, que tu es réel, que tu es vivant. Si tu es vivant et que je vive de ce que dit la Bible, alors là, le pacte va s'intensifier, l'alliance s'intensifiera. Parce que au travers du monde entier, je parlerai de toi. Tu as compris? La chaîne parlera du spirituel. Dans cette chaîne, on partagera des expériences spirituelles. Cette chaîne vise à pouvoir te montrer les réalités du monde spirituel parce qu'on l'ignore souvent. Moi, personnellement, je ne croyais même pas à tout ce qui est sorcellerie, à tout ce qui est démon, à tout ce qui est fétichisme, machin, sort par ici, Mwanza par là, si tu es congolais, tu connais. Et je ne croyais pas à tout ça. Je sous-estimais un peu la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vraiment une étiquette que je posais quand ça m'arrangeait. Genre, tu pars en boîte de nuit. Tu enlèves chrétien, tu mets de côté. Tu sors de boîte de nuit, tu remets chrétien. Tu es là à juger les autres. C'était vraiment ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a pris de là où j'étais. Il m'a ramené quelque part. Alors que j'étais prête à me donner la mort parce que, par rapport à tout ce qui se passait. J'étais dépressive, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Il m'a pris, m'a ramené quelque part. Il m'a transformé. Il m'a délivré. Il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a renouvelé. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ma vie est totalement nice, good. Je suis heureuse, je suis pleine. Tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, on peut être heureuse. On peut être heureuse malgré les difficultés. On peut être heureuse malgré les épreuves. On peut être heureuse même si on se lamente. Parce qu'on sait qu'on est en train de pleurer, mais il y a une main invisible qui vient essuyer nos larmes. C'est la main de Dieu. Dans cette chaîne, je te parlerai des bienfaits de Dieu, du surnaturel surtout. Surtout du surnaturel. La parole de Dieu. Tu entends partout, il y a les pasteurs qui prêchent. Mais il y a des choses que les pasteurs ne disent pas. Il faut les vivre pour les connaître. C'est ça que je te dirais sur cette chaîne. Je te parlerai également de entrepreneuriat. Parce que je t'ai pas dit, j'avais arrêté de travailler
par rapport à tout ce qui se passait dans ma vie, j'avais dû stopper le travail pour me focaliser pour mon enfant. Mais le Seigneur m'a appris, m'a révélé ma vraie destinée. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Waouh! 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 Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, tu es tellement... Mais vraiment Seigneur, waouh! Ouais Seigneur, merci! Ah là là! Vraiment, je te parlerai d'entrepreneuriat parce que je suis commerçante, je suis auto-entrepreneur et j'ai d'autres activités que je fais à côté. Peut-être que je t'en parlerai sur la chaîne. Si tu restes abonné, que tu sois connecté, je t'en parlerai. J'ai également une vie associative. Je suis présidente de l'association CBM France. C'est une association qui vise à l'évangélisation. Tu l'as compris que la chaîne parlera spiritualité. Tu l'as compris que la chaîne parlera de ce que je fais, de mon commerce. Hein? On parlera de mes produits, des prêt-à-porter, des cosmétiques et du bien-être. Je te partagerai des astuces et vraiment des bons plans, des trésors, tu vois, avec beaucoup d'amour surtout, tu vois. Bon bref, je te vois par là, je te tutoie par là. Ça va, on va trouver un arrangement. Je pense que ça sera mieux le tutoiement, tu trouves pas? Non, dis-moi un peu en commentaire si tu penses que je peux te tutoyer. Comme ça, on se tutoie. Voilà. Donc, je parlerai d'entrepreneuriat, commerce, machin. Miss Maman. Je parlerai des Miss Maman. Je parlerai des Miss et des Miss. Des Miss. Des Miss Maman parce que je suis maman. Et tu sais, une maman, c'est un trésor. Une maman, c'est vraiment câlin, bisous. Et ces vlogs, on parlera du quotidien de maman solo sur cette page. Donc, je te ferai des vlogs, je te ferai des tutos cuisine, tu vois. Hein, des bons plans cuisine, des bonnes astuces. Hein. Voilà. Surtout, abonne-toi à la page et je te remercie. Mais vraiment infiniment si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je préfère m'arrêter là parce que elle sera tellement longue sinon. Après, si tu veux, je peux peut-être rajouter 2-3 choses. Qu'est-ce que j'aime? J'aime voyager. Je suis curieuse. J'aime la culture. J'aime découvrir plusieurs cultures. Voilà. J'aime parler. J'aime manger. C'est pour ça que je parlerai de la cuisine, d'accord? Et j'aime partager mes expériences avec les autres. J'aime conseiller les autres et les emmener quelque part. J'aime également recevoir des conseils. Voilà pourquoi je m'attends à ce que tu commentes, que tu me dises ce qui va et ce qui ne va pas. Et chaque fois que je partagerai une vidéo, que tu sois toujours là à me donner des points d'amélioration. Je suis totalement ouverte aux critiques. Mais surtout, s'il te plaît, les critiques, respect. Vraiment, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tactique amoureux. On dit un tactique, une tactique, je sais même plus, bref. Oh my god, on va devoir arrêter la vidéo parce que là, ça va être la catastrophe. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Kiss.